Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a pas mal d'actualités importantes qui pourraient influencer le marché crypto dans les prochains jours. Entre les tensions géopolitiques, les déclarations de grandes figures de la finance et plusieurs signaux venant du marché des altcoins, on a plusieurs éléments intéressants à analyser. On commence par une information macro qui pourrait indirectement impacter le marché crypto. Le prix du pétrole vient de bondir d'environ 13% après des mouvements stratégiques de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Pour rappel, cette zone est extrêmement importante puisqu'une grande partie du pétrole mondial transite par ce passage. Quand les tensions géopolitiques augmentent et que les matières premières s'envolent, cela peut créer beaucoup d'incertitudes sur les marchés financiers traditionnels. Et dans ce genre de contexte, certains investisseurs se tournent parfois vers des actifs alternatifs comme l'or ou le Bitcoin. D'ailleurs, certaines voix importantes du secteur continuent d'être très optimistes sur le long terme. Arthur Hayes, le cofondateur de BitMEX, estime par exemple que la Réserve fédérale américaine pourrait recommencer à imprimer de l'argent dans le futur pour soutenir l'économie. Selon lui, si cela se produit, Bitcoin pourrait fortement monter. Cependant, il explique aussi qu'il n'achète pas immédiatement du Bitcoin pour l'instant, car il pense que le marché pourrait encore connaître une phase de volatilité avant une nouvelle hausse majeure. Autrement dit, même les investisseurs très bullish restent prudents à court terme. En parallèle, certaines données montrent que Bitcoin continue de dominer le marché crypto. Les indicateurs liés aux altcoins sont actuellement à des niveaux relativement bas, ce qui signifie que beaucoup de capitaux restent concentrés sur Bitcoin. Mais paradoxalement, ce genre de situation peut parfois précéder ce qu'on appelle une alt season, c'est-à-dire une période pendant laquelle les altcoins surperforment fortement Bitcoin. Pour certains analystes, si Bitcoin se stabilise dans les prochaines semaines, les altcoins pourraient commencer à attirer davantage de capitaux. Du côté des grandes institutions, l'intérêt pour certaines crypto-monnaies continue également de progresser. Par exemple, il est rapporté que Goldman Sachs serait désormais l'un des plus grands détenteurs institutionnels de XRP. Si cette information se confirme sur le long terme, cela pourrait être un signal intéressant concernant l'intérêt des institutions pour cet actif. Toujours concernant XRP, certains analystes estiment que le token pourrait potentiellement reproduire une dynamique similaire à celle de 2017, période pendant laquelle son prix avait connu une explosion spectaculaire. Bien sûr, ce genre de projection doit toujours être pris avec prudence, mais cela montre que le marché continue de surveiller de près l'évolution de cet actif. Du côté des stablecoins, l'adoption continue également de progresser rapidement. Certains analystes estiment que l'action de Circle, l'entreprise derrière le stablecoin USDC, pourrait potentiellement augmenter de plus de 60% si la croissance actuelle de l'utilisation des stablecoins se poursuit. Les stablecoins deviennent en effet une infrastructure clé dans l'écosystème crypto, notamment pour les paiements, la finance décentralisée et les transferts internationaux. Une autre personnalité bien connue du monde financier s'est également exprimée récemment, Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Rich Dad Poor Dad. Il a déclaré craindre un crash historique sur les marchés financiers traditionnels et encourage les investisseurs à se tourner vers des actifs comme l'or, l'argent et le Bitcoin. Ce type de discours revient régulièrement lorsque les marchés montrent des signes de fragilité, mais il reflète aussi une tendance plus large. De plus en plus d'investisseurs considèrent Bitcoin comme une protection potentielle contre les politiques monétaires et l'inflation. Dans le même temps, plusieurs développements réglementaires pourraient aussi influencer l'avenir du secteur. La SEC, le régulateur financier américain, appelle notamment à une meilleure coordination entre les différentes agences pour superviser l'industrie crypto. Cela montre que les régulateurs cherchent encore la meilleure manière d'encadrer ce marché en pleine évolution. Autre information importante, la décision concernant une nouvelle demande d'ETF Bitcoin déposée par BlackRock a été repoussée. Ce type de retard est relativement fréquent dans le processus réglementaire, mais les ETF restent un sujet central pour l'adoption institutionnelle de Bitcoin. Enfin, un fait intéressant concerne Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance.
il vient d'être classé parmi les plus grandes fortunes mondiales dans la liste Forbes des milliardaires. Cela illustre à quel point l'industrie crypto a créé d'énormes fortunes au cours de la dernière décennie, mais aussi à quel point ce secteur est devenu un acteur majeur de l'économie mondiale. Si on résume la situation actuelle, plusieurs forces opposées sont à l'œuvre sur le marché. D'un côté, les tensions géopolitiques et l'incertitude économique pourraient pousser certains investisseurs vers des actifs alternatifs comme Bitcoin. De l'autre, le marché crypto reste dans une phase d'attente, avec beaucoup d'analystes qui surveillent les prochaines décisions des banques centrales et l'évolution de la régulation. La vraie question est maintenant de savoir si Bitcoin va continuer à consolider avant un nouveau mouvement ou si les conditions macroéconomiques vont déclencher une nouvelle impulsion haussière. Comme toujours dans les marchés, la patience reste souvent la clé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle du marché crypto. Et si vous voulez suivre l'actualité crypto chaque jour, pensez à vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse.